Allez, salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire le tour de ce qui s'est passé assez rapido sur les 5 premières parachains qu'il y a eu sur Kusama. Franchement, en 5 semaines là ou en un mois et demi, il s'est passé des choses, beaucoup de choses, à tel point qu'on avait limite du mal à tout suivre. Et pour ceux qui suivent que sur YouTube, c'est un peu chaud. Donc je vais vous parler des 5 premières parachains, de la suite et de ce qui va se passer et de faire un bilan. Mais avant de commencer, je vous propose de vous montrer un nouveau truc qu'on va mettre en place. Parce que comme je vous disais juste avant, l'actualité, elle était tellement dense que ce qu'on va devoir faire, c'est faire un système de newsletter pour prévenir tout le monde de ce qui se passe. Parce qu'on reçoit aussi un nombre de messages qui est tellement important que là, on n'a plus le choix. On est obligé de l'envoyer à tout le monde. Et comme ça, vous aurez tous votre petite mail récapitulatif avec les bons plans, ce qui se passe, comment on récupère telle ou telle chose, les jetons et tout. Et au moins, vous êtes tous au courant de l'actualité en temps réel au moment où on vous l'envoie. Et ça sera beaucoup plus simple. Plutôt que de poster un coup sur Telegram, un coup sur Discord, un coup sur Twitter, la vidéo YouTube, le truc et tout. En fait, vous êtes, au final, je me rends compte que vous êtes toujours un peu en retard. Avec un mail, je sais que ça va aller vite, ça va toucher tout le monde et au moins je suis sûr que tout le monde va le lire et que vous aurez la bonne info au bon moment. Donc je vais vous expliquer comment faire pour souscrire à cette newsletter. C'est parti, je vous montre ça et ensuite on parle de la vidéo, du sujet de la vidéo. Cette vidéo elle est propulsée par PolkaSwap. Si ça vous plaît, vous pouvez aller sur la plateforme, vous regardez, vous pouvez swapper des tokens et faire de la DeFi sur polkaswap.io. Bon bah alors c'est ultra simple, hein. Je vous mets le lien dans la description, mais il suffit juste d'aller sur polkafrance.fr, donc polkafrance.fr, et là, bon là moi ça s'affiche pas, mais vous allez avoir une newsletter, un pop-up qui s'affiche direct au milieu de l'écran. Si vous ne l'avez pas, vous allez tout en bas de la page comme moi, et là il vous demande juste dans le site de vous rentrer votre adresse électronique, nonopolkafrance, etc. Peu importe le site que vous avez, vous mettez votre mail, vous faites je m'abonne et c'est tout. C'est tout et nous on va lancer la newsletter, on va aller commencer au mois de septembre. Pourquoi mois de septembre? C'est une bonne transition parce que vous allez voir que là, logiquement, au mois d'août, alors de toute façon, alors le truc c'est que il se passe des trucs tous les jours, c'est impossible de tout suivre en temps réel, que tout le monde voit tout. Donc c'est pour ça qu'on va faire une newsletter. Mais là, logiquement, j'espère que ça devrait se calmer un peu au mois d'août. Pourquoi? Parce que là, le 8 juin, Gavin Wood il avait envoyé sur un Medium un article officiel sur les Kusama Parachain. Donc il avait donné le calendrier, les dates de ce qui allait se passer. Donc il a dit, voilà, telle date, le 15 juin 12 heures, le 17 juin 12 heures, etc. Première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième parachain, que ça allait commencer sur un calendrier qui allait être défini à l'avance. Et tout a été respecté tel que ça a été présenté. Donc franchement déjà, c'est un bon professionnel. La team, c'est du lourd. Ils ont suivi tout ce qu'ils ont dit et ils ont fait ce qu'ils ont dit et dit ce qu'ils ont fait. Donc ça, c'est parfait. Donc maintenant, on en est au stade où les 5 premières parachains ont été réalisées. Et souvenez-vous ce qu'il avait dit, Gavin Wood. Il avait dit que, alors je vous la fais en anglais, 5 auctions happen over 5 weeks with a pause for evaluation of overall network performance before a second batch of 5 auctions beginning in a similar schedule. C'est-à-dire qu'en gros, il a dit qu'en premier, il y aura 5 parachains. Donc là, c'est fait. Les 5 ont été totalement distribués. Les KSM ont été levés. Il y a certains projets comme Caravois, au moment où je fais la vidéo, où on a même reçu les jetons. Les autres, on va les recevoir dans peu de temps. Tous les autres projets, je vous en parle après, qui n'ont pas eu leur Kusama Parachain, eh ben, on a été remboursé de tous nos KSM. Et donc là, ce qu'il a fait, ce qu'il avait prévu, ça a eu lieu, c'est-à-dire 5 enchères, et il dit avec une pause pour évaluer les performances du réseau avant une deuxième vague de 5 autres enchères. Donc là, nous, on en est au stade où les 5 premières enchères ont eu lieu. Elles ont été souscrites en totalité et distribuées. Donc la première, c'était Karura avec 500 000 KSM. 500 000 KSM de levée. Donc avec un KSM autour de 200 dollars, je vous laisse faire le calcul. On a eu la deuxième parachain qui a été distribuée pour Moonriver. Donc 205 000 KSM de levée.
La troisième, c'est Shiden Network. Donc normalement, ces projets-là, vous les connaissez, hein, je vous en ai tous parlé. 138 000 KSM de levée. Le quatrième, c'est Kala Network avec 132 000 KSM de levée. Et le cinquième, et là vous verrez que c'est un peu spécifique, mais le cinquième, c'est Bifrost. Et vous notez que Bifrost a levé 136 000 KSM, donc plus que Kala Network. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une guerre entre Bifrost et Basilisk, et il y allait à coup de 2000 KSM, 3000 KSM en plus et tout. Là, c'était vraiment le chaos. Donc c'était la guerre et ça fait plaisir de voir ça. Donc là, j'ai fait le calcul sur les 5 premières parachains. Il y a eu 1,1 million de KSM qui ont été levés. Donc 1,1 million, sachant qu'il y en a entre 10,5 et 11 millions, allez, on va dire 11 millions en circulation. Donc il y a 10% des KSM totaux, donc 10% des jetons en circulation, boum, ils ont été mis direct pour les 5 premières parachains. Donc là maintenant, Gavin Wood, comme il a dit dans son article, il fait une pause pour évaluer les performances du réseau. Donc il va voir si le réseau se comporte bien avec les 5 premières parachains, parce qu'il y a des flux, hein. Déjà Karura, c'est live. Karura, c'est live, ça y est, on peut échanger des jetons, des KSM contre des Karura, utiliser le bridge. Toutes les fonctions ne sont pas encore live. Lorsque ça sera le cas, je ferai un tuto. Mais en tout cas, il y a déjà de l'activité sur les parachains. Notez bien que quand il y a de l'activité sur les parachains, donc parachain, blockchain parallèle, et au milieu, vous avez la relay chain, et c'est la relay chain qui valide les transactions du réseau et qui sécurise toutes les parachains. Donc au final, c'est la relay chain au milieu. Il faut qu'il voit comment elle se comporte avec 5 blockchains parallèles. Je vous rappelle que ça, c'est inédit, ça n'existe pas ailleurs. Donc là, ça y est, non seulement c'est fait, mais en plus ça tourne, et ça tourne bien, hein. Les frais de transaction de réseau sur Kusama, c'est de l'ordre de 0,000x centimes de dollars. Donc c'est vraiment c'est cadeau, on fait des transactions gratuites quoi sur Kusama. Donc ça c'est parfait. Euh, Moi j'ai noté que tout s'était passé selon le calendrier que Gavin Wood avait affiché dans son article du 8 juin. 8 juin, ouais, oui c'est ça, 8 juin, je dis pas de bêtises. Donc c'est un article du 8 juin, tout fonctionne bien. Les jetons pour Karura, on les a reçus. Pour Moonriver, Shiden Network, Kala Network, sur ces trois-là, ils sont en train de bien avancer sur le développement du réseau et ils vont être sur le point de pouvoir nous laisser réclamer nos jetons. Quand on va pouvoir réclamer vos jetons, je vous le dirai, mais là, s'il vous plaît, venez sur Discord parce que vous le saurez sur Discord en priorité. Sur Discord, c'est le moyen le plus simple, moi, de vous faire, enfin, moi et la team, de vous faire voir les choses parce que c'est compartimenté. Si vous avez postulé que sur Kala et sur Shiden Network, et vous vous en fichez de Karura et de Moonriver, et ben dans ce cas-là, vous allez sur Discord, il y a les compartiments, il y a les projets en fonction de là où ils en sont et tout, on dit tout. Donc allez sur Discord, franchement c'est là où vous allez pouvoir trouver l'information le plus rapidement possible. Si vous allez sur Telegram, là vous avez tout en instantané, mais ça demande un peu de temps si vous êtes dessus et tout, mais sur Discord ça sera facile, et sur Twitter pareil. Je balance tout de suite, mais par contre sur Twitter je sais que il y a peut-être même pas 5% des gens qui voient le message. Donc allez sur Discord, parce que sur Discord, je sais que tout le monde le verra. Et on est actif dessus. Donc voilà, pour ces 5 projets-là, il n'y a que Karura où on a récupéré nos jetons. Certains ont même déjà vendu, même moi j'en ai vendu, pour récupérer d'autres jetons. Ou après, chacun sa stratégie, ça c'est un autre sujet. Si vous voulez une vidéo de stratégie, ça peut se faire, mais bon là c'est pas trop le sujet. Mais en tout cas, Karura, on a pu récupérer les jetons. Les 4 autres projets avec les parachains, on va aussi pouvoir récupérer les jetons des projets bientôt, selon la répartition qu'ils avaient prévue à l'origine. Attention, ils ne versent pas 100% des jetons. Sur Karura, de mémoire, ils ont dû verser un truc comme 22% ou 34%, et puis le solde chaque mois, etc. Sur Kala Network, c'est 34% au début, puis les 64% restants, pareil, chaque mois et tout. Donc ça, c'est en fonction de tous les projets. Normalement, on vous les a présentés, vous le savez. Et puis, ce qui est important de vous dire dans cette vidéo, c'est que tous les autres projets, notez bien que tous les autres projets, si vous avez participé à un des autres projets, donc ça peut être n'importe lequel de la liste que j'ai mis en bleu là à l'écran, si vous avez participé à un de ces projets-là, eh ben, ils vous ont remboursé vos KSM, parce que vous avez vu, ils ont remis le compteur à zéro. Les 5 premières parachains ont eu lieu.
le délai a été fait, la fin des crowdloans est terminée, tous les projets qui n'ont pas réussi à obtenir une parachain, donc c'est-à-dire tous ceux que j'ai mis en bleu là dans l'écran, ils vous ont remboursé vos jetons. Donc là, vos jetons, vos KSM, vous allez les récupérer. Pour certains projets, vous allez du coup récupérer rien. Mais il y avait des astuces. Et pour ceux qui nous ont... Là, c'est exclu pour ceux qui nous ont suivis sur Telegram. Il y avait... nous, on a trouvé une espèce de triche. Sur Robonomics, on a vu que peu importe quand vous alliez prêter des KSM, et ben peu importe s'ils allaient gagner ou perdre la parachain, ils allaient vous rendre vos KSM et en plus vous donner des jetons. Donc c'était de mémoire 3,4 XRT ou un truc comme ça. Enfin, je sais plus, mais c'était quand même une belle somme, hein. C'était franchement une belle somme. Quelque chose du genre 40 $ par KSM. Enfin, c'était de l'ordre de 25%. Donc vous prêtez vos KSM pendant 2 jours. On vous rend vos KSM en 2 jours. Et on va nous donner, là, dans 2 ou 3 semaines, pas mal de XRT. Enfin, c'est du lourd, c'était du n'importe quoi. Il y a un membre de la team, je crois que c'est Thomas. Thomas, salut à toi, merci. Il a détecté une anomalie dans le système. On en a fait part à Robonomics. Robonomics nous dit oui, oui, je sais, mais bon, c'est ancré dans la blockchain. C'est comme ça, on peut plus revenir en arrière. Donc nous, les petits malins, qu'est-ce qu'on a fait? Bah, on a souscrit en masse. On a envoyé du KSM en masse 2 jours avant. 2 jours après, on a récupéré tous nos KSM, là, ça y est, on les a tous. Et il y en a plein parmi vous, hein, dans la communauté qui ont vu nos discussions en public, hein, sur Telegram. Alors, on pouvait pas trop le pousser parce qu'on n'était pas sûr à 100% que ça allait se passer comme ça, mais si, ça s'est passé comme ça. On a récupéré tous nos KSM et là, dans 2 ou 3 semaines, on va récupérer nos XRT, tout va bien, la vie est belle. C'est un peu de l'argent gratuit et des bons plans comme ça, il y en a de temps en temps. Il y en avait, comme on vous l'avait dit, avec les Shello Bricks, il y en a avec des NFT, il y en a tout le temps. Et c'est pour ça que je vous dis de venir sur Discord et venez sur la newsletter, inscrivez-vous parce que là, on va tous vous donner tout ça en temps réel. S'il y a des risques, on vous préviendra des risques. Mais en tout cas, vous allez tous pouvoir profiter. Et c'est ça le but d'une communauté, qu'on profite tous ensemble et au moins ce sera cool. Donc voilà, tout s'est bien passé. Pour résumer, franchement, là, les parachains sur Kusama, ça a été le feu. Il y a eu 10% du supply du réseau qui a été mis dans les parachains. Là, Gavin Wood, il regarde si tout se passe bien derrière. On réattaque avec 5 autres parachains. Et comme je vous disais que là, ça allait peut-être se calmer pendant quelques semaines. Et, et à la limite, tant mieux, parce que là, il y a des news, il y en avait tous les jours. Mais c'était incroyable. Incroyable. Et ceux qui nous ont suivis, ils étaient contents aussi. Donc franchement, ça fait plaisir de vivre ça avec vous. C'est mortel. Là, on risque d'avoir une petite pause. Moi, je vais aussi partir en vacances. Il y aura certains membres de la team qui seront là, mais moi, je vais partir en vacances. J'aurai même pas de réseau. Je serai dans les montagnes en edge. Donc désolé, mais pour moi, ça va être un peu plus compliqué de vous annoncer des news et tout ça. Je ferai de mon mieux quand même pour vous faire plaisir. Mais donc, suivez-nous et sur la newsletter et sur Discord. Vous verrez, ça sera beaucoup plus simple. Alors voilà, comme je le disais, les parachains là, c'était absolument incroyable. Tout s'est absolument bien passé. Si on avait juste un petit regret, c'est que le marché il s'est stabilisé un peu à ce moment-là. Il y a eu de la peur, du désespoir, de la colère, de la frustration et beaucoup moins d'activité sur les réseaux sociaux et de la part de vous, hein, de la communauté des crypto-monnaies. C'est dommage, en tout cas nous on a vécu un truc de fou, c'était génial. Voilà, on aurait eu une fête beaucoup plus importante, évidemment, si le marché il aurait été porteur. Mais notez qu'un marché, c'est cyclique, il y a des hauts, des bas. Les parachains, il n'y en a eu que 5, mais derrière, il y en a 5 autres qui arrivent, etc., etc., etc. Et au moindre petit rebond de marché, avec le nombre de KSM qui a été bloqué dans le réseau, donc déjà 11%, plus environ de mémoire 55 ou 60% actuellement de KSM en stacking, ça veut dire plus de 65% des jetons sont bloqués. Donc il reste quelques gouttes d'eau en circulation et les moindres variations de prix. Alors évidemment, les variations de prix, ça peut être dans les deux sens, mais ce manque de liquidité, il peut vite faire retrouver des niveaux qu'on avait vus, voire même largement supérieurs. Et moi, mes targets, c'est toujours les mêmes. Et j'espère que vous avez vos plans et que vous suivez vos plans. Mais en tout cas, notez que le choc de liquidité, là, on l'a. On l'a, il y a beaucoup moins de KSM en circulation. Donc, s'il y a une reprise, même une petite, ça pourrait exploser assez rapidement. À bon entendeur, hein, je ne sais pas ce qui va se passer. Si le prix il se refait massacrer une deuxième fois, je ne suis pas responsable, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas,
Là, il y a beaucoup de KSM qui ont été bloqués dans le réseau. C'est à noter, c'est très important. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'était tout simple, c'était une vidéo pour vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui va se passer. Maintenant, vous savez tout. Je vous dis à la prochaine si ça vous a plu. Plus. Et je vous dis, alors à mon avis, il y aura une vidéo, je pense, qui sera postée dimanche prochain. Mais sinon, après, on risque de faire une petite pause, c'est normal. Ou bien je ferai une vidéo à l'arrache avec mon portable. Mais bon, ça sera un peu différent de d'habitude et je m'en excuse. Allez, je vous dis à bientôt et à la prochaine.